Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo sur cette chaîne YouTube dédiée au catch wrestling. Je sais pas quoi dire. Bon, alors je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noah, j'ai 14 ans, voilà. J'ai une chaîne YouTube où je fais des vidéos normales, enfin lifestyle. Du coup voilà, il y a en description. Et je me suis lancée sur cette chaîne de catch parce que j'aime ça depuis plusieurs années maintenant et je voulais trop en faire. Bon, il y aura pas grand chose à part des trucs pronostics et puis là, j'ai commencé par une review. Bon, il y a les youtubeurs habituels, hein, vous les connaissez je pense. Moi, c'est plus mon avis que je veux dire parce qu'en fait, je trouvais que il y avait genre que des grands, entre guillemets, genre ils ont un métier et tout. Il n'y avait pas de jeunes qui faisaient trop de vidéos de ça et faut que j'impose mon avis. Parce que j'ai rien à faire de ma vie. Donc si je regarde ici, c'est normal parce que j'ai tout marqué pendant WrestleMania Backlash du coup. Non, mes notes, j'ai jamais autant marqué de notes pour regarder des maths. Voilà, j'ai tout marqué. J'espère regarder parce que ça m'a pris du temps tout marquer à chaque fois. Du coup voilà, n'hésitez pas à sur mes réseaux sociaux, s'affiche à l'écran. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, donc review de WrestleMania Backlash. Enfin, moi j'ai bien aimé ce pay-per-view. J'ai bien aimé parce qu'en fait, déjà il y avait du catch. Ça change de Raw. Ça a commencé. Faudrait peut-être que je m'organise un peu. Ah oui, dans le kick-off, il y a Sheamus qui a fait un open challenge et tout. Donc moi j'étais pas au courant, je dormais. Du coup j'ai pas regardé le kick-off. C'est en regardant les reviews des autres qu'il y avait un kick-off avec un match un peu important. Du coup, c'est Ricochet qui a répondu. Moi j'aime bien Ricochet. J'aimerais bien qu'il soit un peu plus pushé. Verbe push, je sais pas, bon j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus haut dans la carte on va dire, mais voilà, s'ils peuvent commencer une rivalité entre les deux, ça serait bien. J'ai pas vu Raw, je regarde sur version AB1 puisque Raw je peux me regarder les 3 heures. On va passer à la carte principale, donc on va commencer par le match pour le titre de Raw. Donc il y avait Rhea Ripley qui était mon pronostic, pour moi elle allait gagner de toute façon parce que Charlotte Flair, j'ai l'impression qu'ils savent pas l'occuper genre dans un autre programme que pour le titre. Je sais pas c'est quoi son problème à elle. Et il y avait Asuka que voilà, je sais pas, on va la voir maintenant. Donc mes notes, le clip était interminable. Ça c'est sûr, je mangeais mon goûter. Tout le clip a duré la moitié de mon goûter. Parce que mon goûter, il est assez long, je le divise en étapes. Du coup, ça a duré mais un temps fou. Bref, j'étais plutôt bien, j'ai bien aimé. Donc à un moment, Rhea Ripley, on l'a plus vu pendant plusieurs minutes. Ensuite, elle est revenue 10 secondes plus tard. Charlotte Flair lui a mis une Atemi, on l'a plus revue également. On revient un peu plus tard parce que voilà, ils faisaient leur petit match avec Asuka là. J'ai marqué ça. Bon, je vous dis ce que j'ai marqué parce que je l'ai marqué. Il y a un moment, il y a une double souplex. Ensuite, il y avait un naturel sélection. J'ai pas l'accent anglais, vous attendez pas un truc de fou. Ensuite, ah oui, sélection naturelle à double. Donc Charlotte, elle a pris 2, elle a fait pouf. Et ensuite, elle a fait double tombée, voilà. Et ensuite, pour la victoire, comment ça s'est passé? Pour ceux qui sont pas au courant, bon je pense que tout le monde est au courant, je sais pas pour qui je me prends, mais Asuka elle a couru dans les cordes, coup de fesse, je sais pas si elle a fait un coup de fesse, bon bref, Charlotte elle a fait un kick, et ensuite voilà, pendant que le kick est fait, donc son coup de pied là, je pense le temps qu'elle remet sa jambe en place, ça a dû prendre beaucoup de temps parce que Rhea Ripley, elle est arrivée, elle a fait son finisher time, je sais pas quoi là, hop, pouf, puis voilà, Charlotte a été dégoûtée, mais elle a pas couru après. On en a rien à faire, super. On a vu une vidéo du shop, ça je voulais vraiment vous le dire parce qu'on voyait Sasha Banks. Ça va faire un mois, même un peu plus qu'on ne l'a pas vu. J'aimerais bien qu'ils la remettent un peu vers les programmes parce qu'en plus il y aura Hell in a Cell qui a été annoncé comme prochain pay-per-view. Et Sasha Banks ça fait tous les Hell in a Cell féminins, donc je vois bien Hell in a Cell à 3 avec Bayley, Bianca et puis Sasha. Mais voilà, ils veulent pas mettre de Sasha pour l'instant, ils vont la mettre, ils vont se dépêcher parce que... Une des seules raisons pour laquelle je regardais SmackDown, c'était elle et Roman Reigns. Bref. Ensuite, SmackDown Tag Team Championship. Ah oui, il y avait une autre vidéo, il y avait Bobby et MVP. Et il y avait Miz et Morrison. Et apparemment, il y avait les premières tensions selon Nadir Mohamedi, parce que j'ai regardé en version française. Bon, j'écoutais pas trop ce qu'il disait à ce moment-là. SmackDown Tag Team, je sais pas quoi là. Rudy Ziggler contre Mysterio. Je vais les appeler Mysterio parce que c'est trop long sinon. Bon, il y a eu une attaque dans les coulisses, du coup, Rey Mysterio, il arrive seul. Bon. Ah oui, il y a un moment, on a eu Robert Roode qui a couru vers un poteau. Je me suis dit, ça va faire comme Rhea Ripley. On va plus la revoir. Mais non, c'est bon. Ensuite, Roode et Ziggler, ils ont très dominé, ils ont fait quelques prises. Et beaucoup de temps après, il y a Dominique, voilà, qui est arrivé, blessé, parce qu'il était sous un canapé.
Ensuite, il y a eu un zigzag de Dolph Ziggler sur Rey Mysterio, mais je crois que c'est le finisher de Dolph Ziggler, zigzag. Et Mysterio se dégage à 2. Bon, si c'est un finisher, je comprends pas pourquoi elle ne protège pas plus que ça. Ils auraient pu faire autrement, bref. Ensuite, Rude, il prend Mysterio sur les épaules. Et Remy, ouais, comme ça, je crois, sur la corde. Très belle imitation de moi-même. Hein. Et puis, bah voilà, il fait la souplesse, mais Mysterio, il fait pouf, il contre. Les exemples sont super. J'essaie de trouver des photos, elles sont pas de bonne qualité, hein, par contre, hein, je vous assure. Voilà, ensuite, changement. Robert Roode, il reprend l'avantage, super. Et quelques minutes plus tard, Dominic, il fait un super kick, il fait un changement avec Rey Mysterio, hop, 619. Et splash de Dominic et nouveau champion. Très mal fait tout ce que je raconte. Hein. Voilà, du coup, il y a des nouveaux champions. Moi, ça me va très très bien. Ce qu'ils vont faire, je sais pas, parce qu'il y a 4 équipes. Maintenant 5 avec les Usos, là. À SmackDown, j'aimerais bien qu'ils mettent Otis et Chad Gable. Un peu. Puis voilà. Qu'ils aient d'autres gens aussi. Parce que le règne de Sasha Banks, j'adore Sasha Banks, c'est ma catcheuse préférée, hein, donc tout va revenir à elle, vous inquiétez pas. Parce que son règne, c'était à Sasha Banks, Bayley, Carmella, Nia Jax, mais Carmella longtemps. Donc faites pas du haut titre Chad Gable jusqu'à la perte des titres, genre faites de la nouveauté, créez des équipes s'il faut. Hein. Ensuite, c'était à la fin de la première heure. Vidéo, Jimmy parle à Jay. Je comprenais pas ce qu'il disait. Mais c'est Morrison, il parlait de zombies bûcherons, et on voit une vidéo avec des zombies qui arrivent par l'arrière. Bref. Du coup, là, Miss Priest. Les zombies arrivent avec un thème. Genre, le thème était meilleur que ceux des anciens champions par équipe. Robert Ziggler, n'importe quoi. Robert Roode et Dolph Ziggler. Bah, leur thème, à eux, il est un peu nul, je trouve, à part l'intro. Et là, les zombies avaient un meilleur thème. Du coup, ça m'a un peu ému. Voilà. Donc, les zombies, ils font rien. J'ai trouvé, limite, j'ai fait une réflexion. Hein. Pour moi, Lana était plus dangereuse dans un match que les zombies. J'ai rien contre Lana. Hein. J'aime bien Lana. Enfin, j'aime bien Lana. Vous m'avez compris. Ils font équipe pour attaquer les zombies. Morrison, il arrive, il court. Voilà, il fait un petit sprint. C'est sympa. Miz, il fait comme Daniel Bryan un running me sur Priest. Ah oui, de toute façon, il y a que lui. Ensuite, Morrison, il attaque les zombies, voilà. Très sympatoche, ça. Morrison se fait manger par un zombie. Ah oui, Morrison. Ah oui, il y a les barricades, là. J'appelle ça les barricades. Les zombies, ils prennent Morrison, puis bon, on le voit plus. Ensuite, bah, Damian Priest, il fait son truc, là. Finisher pour la victoire. Très content. Et après, Miz, il se fait manger, bon. Voilà, apparemment, il se serait blessé. Je pensais pas que ça m'affecterait autant si Miz est blessé, parce que j'aimais bien en soi. Bref. Ensuite, ils ont annoncé l'Innocel le 20 juin. C'est quand le brevet? Bianca Belair, Bayley. Bianca Belair, Bayley pour le titre. Le titre de Bianca Belair, il a rétréci en bas. Je pense c'est que Sasha Banks, vous savez, ça fait 3 fois que je parle d'elle, elle est même pas dans le choix. Elle avait fait tomber le titre lors d'une entrée. Il était trop grand le titre, hein, ça se trouve. Hein. Parce que genre, il n'y a pas des gens comme Braun Strowman dans la division féminine, vous voyez. Du coup, le titre, il n'y a pas besoin qu'il soit peut-être aussi grand. Mais c'est vrai que maintenant, il fait un peu moche. Il fait un peu joué. Bon, bref. Bon, Bianca, il prend l'avantage. C'est un bon match. Il y a des beaux enchaînements. Très sympa. Lors d'un dégagement, Bayley, elle casse un peu la caméra. Sur les côtés, je sais pas si c'est vrai ou si c'était un filtre, je comprends pas leur truc. Ensuite, il y a eu le tombé de Bianca Belair sur Bayley avec sa tresse, elle a fait un truc chelou, j'ai pas compris, j'ai dû re-regarder pour comprendre. Voilà, c'était assez original. C'est pour ça que je dis qu'il y aura, j'aimerais bien un triple menace à l'Innocel pour le titre, tout simplement parce que Bianca Belair, elle a pas gagné clean entre guillemets, c'était pas KOD 1, 2, 3, vrai tombé quoi. Ensuite, Kevin Patrick, MVP, il dit que Braun Strowman n'est pas assez intelligent pour prendre des décisions, voilà ce que j'ai retenu. Pour le titre de champion de la WWE, j'ai vraiment aimé, très bizarre parce que ça me hypait pas de fou. Donc j'adore Bobby Lashley. Parce que voilà, j'adore Bobby, j'adore le catch de Bobby, j'adore Bobby Lashley. Oh là, j'ai mal cadré. Pourquoi je peux remarquer ça que maintenant? J'ai une photo normalement que j'ai pris, je trouvais l'arbitre vraiment petit par rapport à eux, ça m'a fait rire. Voilà. Ensuite, Bobby tape la dispute à Drew McIntyre alors qu'il y a Braun Strowman en face. Voilà. Ils ont pas eu le temps de finir de parler dans les vestiaires apparemment. Mais en fait, c'est pour faire équipe. Un fait marquant, des faits marquants qui sont pas folichons, j'ai appelé ça. Strowman lui balance un escalier. Ensuite, ah oui, hein. Non mais il y en a qu'un.
à la WWE. Bon, je pense qu'il y en a eu plusieurs, mais il n'y en a qu'un qui est capable d'aller dans le stage pour prendre feu. Bien sûr que c'est Bobby Lashley. C'est le seul. Vous ne pouvez pas faire un truc plus original pour changer. Non, c'est Bobby qui va encore aller dans les étincelles, voilà. Et Raw, il y a longtemps, c'était par Braun. Maintenant, c'est par Drew, à ce qu'il me semble. Bon, bref. Ils ont mis 2 replays. Voilà, c'était tellement impressionnant. Voilà. Ils ont passé... Quelqu'un est passé à travers une table. Je sais plus qui c'était. Ils avaient mis des This Awesome. Les tables, elles se cassent à chaque épisode de Raw et SmackDown, pratiquement. Non, j'exagère peut-être un peu, mais bon, voilà, si ça c'est awesome, pas de problème. Claymore de Drew sur Braun Strowman. Et devinez quoi, Bobby revient, il revient des morts, voilà, il a été parler avec les zombies. Et ensuite, Spear, Braun Strowman, non, Braun Strowman ne fait pas de Spear. Bobby Lashley il fait un Spear, et 1, 2, 3, c'est la fin, Bobby Lashley conserve. Après, je suis très dégoûtée. Je voulais vous dire sur le Hurt Business, pourquoi ils ont supprimé cette équipe et tout. Enfin bref. Alexander Shelton Benjamin, super qu'il soit seul maintenant. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Après, ça se trouve c'était nul, hein, mais enfin, ils auraient dû laisser un peu plus le Hurt Business parce que c'était vraiment bien. Là, il est toujours avec MVP. Enfin, MVP, il est devenu moins intéressant quand même. Main Event, super, j'ai adoré. César Roman Reigns, j'ai pas pris trop de notes parce que j'étais un peu trop concentré dessus. Donc c'était pour le titre universel, bien sûr. Mon pronostic, ah oui, je vous ai pas dit les pronos. Bon, tous ceux qui ont gagné, c'est ceux pour moi qui allaient gagner de toute façon. Donc le clip était de récap là, était trop long. Mais il y avait Cesaro, donc allez, on peut faire un effort. De toute façon, les clips, je les ai sautés. Hein. Quand je vous dis qu'il est long, c'est juste que j'arrivais pas à sauter pile à la bonne minute. Parce que ça avait déjà commencé le match, hein, c'était trop galère. Ensuite, il y avait les coulisses, il y avait Roman Reigns et Uso là, ils parlaient. J'écoutais pas. Je sais plus ce que j'étais parti faire. Je suis revenu, ils étaient en train de parler. Parce que je mettais pas en pause, j'avais trop la flemme. Toucher à barre espace, c'était trop compliqué pour moi. Une Roman Reigns, je voulais souligner, très bon thème, hein, très sympa, très, comme tout le monde dit, final boss. Pas trop jeux vidéo à part Animal Crossing, donc voilà. Très bon match. J'ai adoré les moments où j'étais concentrée, parce qu'il y a des moments où j'étais un peu déconcentrée. Il y a tout un travail pour blesser l'épaule de Cesaro, voilà. C'est à partir de ce moment, je me suis dit, il va pas y arriver. Puis à un moment, il saigne. Et aussi, également, je m'étais fait spoiler. Parce que je l'ai regardé le lundi soir. Parce que je m'étais pas fait spoiler les résultats. Mais personne partageait en story. Mettait des stories en mode c'était super bien et tout. Donc je me dis, si Cesaro a regagné le titre, ça serait partout. Les stories partout. Rien du tout sur Insta. Victoire de Roman Reigns par la guillotine. Mais Cesaro n'a pas abandonné. C'est l'arbitre qui a arrêté. Ensuite, que se passe-t-il? Comment il s'appelle? Jay ou Jimmy? Un des deux. Je vais jamais retenir leur nom. Hein. Comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Jay. Hein. Ouais, Jay Uso. Il arrive, et puis voilà, il attaque un peu, et ensuite on entend Burly Down. Très belle imitation. Il arrive, voilà, et puis il est devant Roman Reigns, il sourit avec une magnifique chemise, puis après il attaque Cesaro. Voilà, comme ça on continue le programme. On fait Jimmy Roman Reigns pour Hell in a Cell. Comme ça on a eu 2 Hell in a Cell d'affilée avec Roman Reigns contre un des 2 Usos. Ça pourrait être très sympa ça. Du coup, voilà, c'est la fin de cette petite review de WrestleMania Backlash. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à partager, très très important pour qu'on puisse développer une communauté sur cette chaîne. À liker, abonnez-vous. Dites-moi votre avis en commentaire de cette vidéo si j'ai des trucs à améliorer ou pas. Je sais que je dois améliorer mon articulation. J'étais chez l'orthophonie je sais pas combien de temps pendant quelques années en primaire là. Enfin pendant mes années de primaire. Ça s'est pas amélioré bien. Hein. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis bye, il y a une prochaine vidéo très vite bientôt. J'ai une idée, je voulais trop faire une vidéo de tier list. Peut-être que ça va être ça la prochaine, je sais pas. Bye!